Bonjour à tous, pour le retour des vidéos sur la chaîne Sine Qua Non, après 11 mois d'absence quasiment, bien j'ai décidé de vous parler du site suno.com. Alors pour être fidèle au format de la chaîne avec des vidéos courtes, je ne vais aborder aujourd'hui qu'un seul point très précis du site suno.com. Alors déjà, suno.com, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui, lorsque vous lui demandez de créer une musique avec des mots, vous envoyez ce qu'on appelle un prompt, donc une phrase, admettons un morceau de blues shuffle par exemple, eh bien le logiciel vous construit, vous fabrique ce MP3 et vous fabrique cette musique là. Et donc là en l'occurrence, je vais aller dans l'onglet Create ici. Et je vais utiliser le nouveau bouton qui vient d'arriver sur Suno. C'est le bouton Upload Audio. Alors ça va permettre ça de charger un fichier son que j'ai moi-même enregistré avant. Alors pour vous montrer la force de Suno et la puissance de Suno, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré avec mon harmonica la gamme blues de sol, montée descente, en croche ternaire, tout bête, je vous fais écouter ça vite fait. Voilà, donc même pas une mélodie, hein, c'est vraiment une gamme, je monte, je descends la gamme, je finis avec un petit phrasé, mais vraiment, même pas d'effet, c'est vraiment un truc très particulier. Donc je vais chercher ce fichier-là dans mon disque dur, ici, avec cette nouvelle fonction qui vient d'arriver. Hop, gamme blues de sol, up and down. Je télécharge le fichier. Il va me générer une image qui va être allouée à ce fichier audio. Voilà. Alors je peux la changer ou pas, hein, je vais la garder celle-ci, on s'en fout, voilà, c'est pas très important. Ok, et mon fichier est chargé ici en bas, vous voyez dans ma liste ici de tous les morceaux que j'ai déjà fait naître par Suno, j'ai celui-ci en bas, si on l'écoute. Ok, hein, bon, vous l'avez reconnu. Alors un détail, quand vous chargez une piste comme ça qui vous appartient, ça peut être n'importe quelle piste, il faut bien sûr qu'elle vous appartienne. Lorsque vous le faites la première fois, Suno vous demande de bien stipuler que vous avez bien compris que c'est votre propriété et que c'est pas un MP3 d'une autre musique qui ne vous appartient pas, d'un autre artiste. Donc il faut bien stipuler que c'est vous qui êtes bénéficiaire des droits sur cette musique. Et la musique que vous téléchargez doit faire entre 6 secondes et 60 secondes. C'est la seule chose qui est imposée par Suno. Une fois qu'on a ça, on va aller dans le bouton ici Extend. Et en fait, je vais avoir ici la possibilité, peut-être, pourquoi pas, de mettre des paroles, ici, si je veux que le morceau soit chanté. Soit signifier que je veux uniquement un instrumental, lui dire quel type de musique je veux associer avec mon fichier son, et donner un titre. Alors, je ne vais pas prendre les paroles pour aujourd'hui, je vais prendre que l'instrumental, ici. Donc vous voyez, le chant parole a disparu. Le style de musique, je viens d'employer la gamme blues, donc je vais dire un swing blues, swing shuffle blues, hop, shuffle blues. Je ne donne pas la tonalité, je ne donne rien. Et le titre, bah, je fais la même chose. Voilà, hop, swing shuffle blues, CTRL C, hop, CTRL V. Et je ne change rien ici. Je vais juste cliquer sur Extend ici. Ça va être assez rapide, il va me générer deux pistes qui vont être influencées par ce que je viens de leur envoyer. On va écouter tout ça dans les secondes qui viennent. Vous voyez, déjà là, on a déjà une image qui est générée, le titre qui est remis ici, donc deux versions. Hein. C'est la partie 2, c'est la suite en fait, ou un complément de ce que j'ai envoyé moi. Voilà, c'est parti, on peut écouter. Vous voyez, c'est assez rapide. Donc si j'écoute le premier extrait, eh oui. On peut écouter, hein, on peut... Donc en fait, il a transformé le fichier son de l'harmonica que j'ai envoyé pour l'adapter à un blues. Hop, un petit overblow que je n'avais pas joué.
Ok, on va écouter la deuxième. Juste avant d'écouter la deuxième, un petit détail. Si vous êtes comme moi un utilisateur payant de Suno, vous avez le droit de déclarer ce morceau comme vous appartenant à la SACEM par exemple, et de l'exploiter sans souci. Il est libre de droit pour vous en tout cas, et vous le déclarez votre nom. C'est ce que je vais m'empresser de faire bien sûr. Et puis on va écouter le deuxième. Ah ben, le deuxième apparemment n'a pas fonctionné. Ah oui, il n'a pas fonctionné. Bah, c'est pas grave. On a un premier exemple qui est vraiment pas mal du tout. Hein. D'ailleurs, je vais lui mettre un petit pouce en l'air. Parce que ça, ensuite, ça, on peut... ici, je clique dessus. Aller jusqu'à la fin du morceau. Parce que avoir un morceau complet, en fait. Donc, je vais faire comme ça pour avoir un morceau complet. Alors, le morceau complet, il va avoir le titre du fichier d'origine. C'est-à-dire Game Blues de Sol Up and Down Full Song. Hein, le Swing Shuffle Blues disparaît, mais on peut remettre ce titre-là après, c'est pas très grave. On peut le changer après. On va attendre qu'il arrive, et on va l'écouter complètement. Ok, donc cette fois c'était un peu plus long, ça a pris 10 secondes de plus, mais comme je savais pas trop combien de temps ça prenait, j'ai coupé la vidéo, et je la remets maintenant pour pas que vous attendiez vous autant, et on écoute 2 minutes 12, donc le morceau. Ça c'est ma gamme. Il est utilisé un peu comme une intro. Voilà. Bon, comme on l'a écouté tout à l'heure, je ne vais pas vous le faire écouter une deuxième fois. Et puis je ne voudrais surtout pas que la vidéo dure trop longtemps. Là on est déjà à 7 minutes, c'est déjà énorme pour le format de la vidéo que je décidais de faire sur cette chaîne sine qua non. Donc voilà, n'hésitez pas à tester Suno, il y a une version gratuite bien sûr qui est limitée, et puis moi je suis dans la version 3.5 que vous pouvez choisir ici. Et on peut vraiment s'amuser avec ça, vous voyez, c'est assez sympa d'envoyer un fichier son et de voir ce que ça peut donner. Là j'ai donné un blues, j'aurais pu donner un rock, un reggae, n'importe quoi, il aurait travaillé avec le fichier audio que je lui ai envoyé. Allez, une fois n'est pas coutume, tant pis, je vais justement le faire parce que, tant pis si la vidéo est un peu longue, je marque juste reggae, vous voyez ici. Ça, ici c'est juste des propositions que fait Suno, si on clique dessus ça marche, mais je le clique là-dessus, je veux juste du reggae. Et je reclique sur Extend. Donc là, il repart de mon fichier d'origine. Hein. Il oublie le Swing Shuffle Blues, normalement. Donc, sauf que j'ai laissé le nom, donc il va l'appeler comme ça. Swing Shuffle Blues ici, là. J'ai laissé. J'aurais dû le changer. Je peux le changer après, donc c'est pas très grave. On va attendre que... Là, on a déjà l'image et on a déjà le titre ici. J'aurais dû marquer reggae. Mais ça, je pourrais le marquer après, c'est pas très grave. On va juste écouter la différence de traitement de mon fichier son que j'ai envoyé, qui était la gamme blues, hein, sur un harmonica accordando, en seconde position. On va voir ce qu'il en fait maintenant sur un reggae. Est-ce qu'il va l'adapter au rythme? Voilà, c'est fait. Hop. Yes. Pas très exploitable commercialement parlant, je pense, hein, mais par contre pour travailler, je pense que c'est un super outil parce que ça vous donne des idées de phraser. Eh oui, pourquoi pas. Il m'a mis une sorte de trompette, tuba, etc. J'écoute le deuxième exemple. Servi de mon fichier audio, de l'harmonica seul, pour créer des mélodies avec ce son là. Donc le son est légèrement transformé parce qu'il change d'octave. Vous voyez, c'est très grave. Je ne le sens pas aussi bas avec mon harmonica et je ne monte pas aussi haut. En tout cas dans ce que j'ai enregistré. Là il y a les cuivres. Et si je veux que ça soit chanté, bien sûr, je mets des paroles et il y aura un chanteur qui chantera les paroles. Donc c'est assez sympa.
Voilà, donc j'ai un peu dépassé le temps qui m'était imparti, j'ai dépassé les 10 minutes, mais en tout cas, je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça fabuleux, moi en fait. Même si, bien sûr, il faut faire attention aux droits d'auteur et il y a des risques non-respect du copyright, je vais y arriver. Mais si on respecte les choses, c'est un super outil pour travailler. Voilà, les amis, à bientôt.